Alors bonjour Nicolas. Salut Grégory. On est là chez Job4, merci Ouais. de nous accueillir. Tu es de l'ESCA promo 2018. Aujourd'hui, cette interview elle a pour but de te connaître. Pourquoi tu as choisi l'ESCA? Qu'est-ce que tu en retires? Quel est ton parcours? Alors, à toi de te présenter. Merci déjà pour ta venue. Alors moi, l'ESCA, j'ai choisi cette école pour différentes choses. D'une part, le fait qu'on puisse se professionnaliser très rapidement, de par les différents stages que l'on doit faire. Donc deux mois de stage en première année, 2 mois en deuxième, et puis ensuite des stages de 6 mois donc, qui permettent de mettre le pied directement dans le monde du travail et du coup forcément de se professionnaliser. Mon parcours il a été axé vers l'international assez rapidement. Dès la 3e année, dès lors que je suis parti à Barcelone, dans une agence immobilière internationale, pour être agent immobilier à Barcelone. Donc première expérience hyper intéressante à travailler avec des cultures, donc notamment avec des Mexicains, des Anglais, des Espagnols. Donc, très belle première expérience. Puis par la suite, 4e année au Costa Rica, dans un réseau solidaire qui accompagnait les francophones pour voyager dans le pays. Donc là encore, une ouverture incroyable. Et ce qui m'a permis ensuite de revenir à l'ESCA avec les armes pour terminer mon master et puis ensuite arriver chez Job4 sur des fonctions plus commerciales et de recrutement. Qu'est-ce que tu retiens de tes années ESCA? Vaste question. Franchement, ces stages, je trouve que ces stages étaient juste incroyables. De bons conseils aussi de la part des profs. Justement, je me suis rapidement tourné vers l'international et puis derrière centralisé vers Paris. Et justement, c'était un très bon conseil de l'un de mes profs de l'époque. Et donc, je pense que c'est aussi une forte valeur ajoutée. Alors, le réseau Alumni, c'est évidemment une brique de l'écosystème ESCA. Ouais. Les diplômés y reviennent normalement 5 à 6 ans après leur sortie. Toi, tu as anticipé puisque 2 ans à peine après ta sortie, tu utilises le réseau ESCA Alumni. C'est tout à fait l'esprit. On est là pour favoriser les liens entre les membres, entre les diplômés, et puis aussi accélérer les business si on peut. Quelles vont être les actions entre Job4 et l'ESCA et ESCA Alumni? Alors, les actions entre l'ESCA et Job4, je pense que l'idée serait de mettre un partenariat en place pour accompagner les élèves sur leur professionnalisation après leur master, c'est-à-dire leur donner plus de visibilité sur les métiers qui se font actuellement dans le milieu du digital et notamment en start-up, leur donner plus de visibilité sur l'état du marché actuel, étant donné la période, il y a eu pas mal de changements et du coup c'est toujours intéressant de pouvoir leur donner des informations là-dessus. Ce que l'on va faire, c'est mettre en place des webinars dans un premier temps pour les informer de ces sujets, mettre en place également des conférences, du coup notamment pour les profils de 4e et 5e année, et puis avec les profils alumni, mettre en place également un partenariat ESCA Alumni et puis Job4. Pour apporter des conseils notamment aux anciens de l'ESCA, de la même manière que l'on va le faire pour les étudiants, mais également pour accompagner les anciens escaliens qui auraient besoin de recruter ou qui auraient besoin de conseils pour développer leurs entreprises. Alors Job4 c'est un cabinet de recrutement dédié aux startups digitales. Exactement. Sur des métiers spécifiques liés au business plutôt, pas la partie tech. Ouais, alors nous on a une ADN qui est quand même très tech, on s'appelle Job4Geek. Ah d'accord. Et puis on a pris le tournant sales et marketing parce qu'on s'est rendu compte que le marché était très demandant. Et du coup effectivement on est spécialisé sur les startups du digital et sur les profils sales et marketing de tout type de seniorité. Ce que l'on a développé c'est une plateforme SaaS qui va permettre en plus de la chasse de tête, donc d'être ultra personnalisé, d'avoir plus d'efficacité et de rapidité pour créer un matching entre les bons profils et puis les startups qui ont besoin de recruter. En fait, on a un double objectif, ça va être d'accompagner ces boîtes à se développer, à scaler, comme on peut dire, et puis d'aider ces candidats à trouver la belle aventure et surtout de s'y inscrire dans la durée.
Alors quel est le bon profil dans une start-up? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Très bonne question. En fait, ça va vraiment dépendre de chaque boîte, chaque besoin. Je pense qu'il faut déjà savoir travailler en équipe réduite même bien souvent. C'est un point qui est hyper important et on se rend compte que la personnalité, ce qu'on peut appeler les soft skills, sont hyper importantes. Donc le fait de pouvoir travailler sur des projets, effectivement donc en équipe réduite, le fait de pouvoir être force de proposition, c'est hyper important et après ça va vraiment dépendre du produit en question, du marché en question et puis ensuite c'est vraiment le contexte qui va faire que le profil va être pertinent ou non.